Mesdames et messieurs, bonjour. Encore une fois, bienvenue sur la route principale. Merci de nous faire confiance. Nous recevons pour vous aujourd'hui un politique. Il s'agit bien de l'honorable sénateur Dany Kabongo, élu de la province du Haut-Katanga suite aux élections passées organisées en 2023 par la CENI. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très très bien. Merci de nous recevoir en votre résidence pour cette interview exclusive. Merci Ça beaucoup. se passe très bien au Sénat Oui, ça va très bien. et la politique en province, comment vous la digérez? Depuis un temps, on sent qu'il y a plusieurs tensions de gauche à droite, pas de stabilité sur le plan politique. En tant qu'élu de cette province, votre lecture? Oui, je pense que c'est les moments les plus précieux pour moi de parler de cette province qui était dans un trou profond qu'on est en train d'essayer de récupérer maintenant avec les nouveaux vents. Vous savez très bien qu'il y a presque 3 mois maintenant où il y a un Katangais Valéré qui a pris les choses en main avec l'amour d'accompagner le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et aujourd'hui, je peux dormir calmement parce qu'il n'y a rien à s'inquiéter. Donc, vous voulez parler ici de Jacques Kaboula, qui a mis la province dans le trou. Oui, bon, je ne voulais pas du tout parler de l'ex-gouverneur Jacques Kaboula qui appartient aujourd'hui au passé, mais moi, je vois plus le futur. Et c'est le futur que nous sommes en train de construire aujourd'hui avec les nouveaux gouverneurs. Non, mais il n'est pas encore reconnu gouverneur, il est encore intérimaire. Jacques Kaboula, qui jusque-là n'a pas encore perdu ses fonctions. On sent que vous voulez parler d'une façon à l'écarter totalement de cette course ou de son retour en province. Non, ça sera malhonnête de ma part de dire que j'écarte Jacques Kaboula. Il s'est écarté lui-même. Personne d'entre nous ne l'a demandé de fuir la province. Après ses propos de vouloir soutenir Kabila et Nanga, il a trouvé qu'il était en insécurité lui-même sur base de sa conviction politique, qu'il n'a jamais cessé de défendre. Et il a fui 11 jours. D'ailleurs, j'étais sur place dans la province. Même moi, je me posais, je m'inquiétais. Je pensais peut-être que le mal est arrivé à mon frère Jacques, mais ce n'était pas le cas. Il avait juste fui après avoir confirmé que ce n'est pas Nanga et Kabila qui nous attaquaient. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, personne n'est là à écarter. Lui-même a fui les pouvoirs. Pour revenir aux propos lors de son meeting du 30 juin, nous l'avons suivi hier dans une émission accordée par notre confrère Maïs Tchibangu. Jacques Kaboula dit que vous serez à la base de cette histoire de sortir le propos de son contexte. Vous serez financé par l'ambassadeur Dany Banza pour le créer de problèmes dans ce sens-là. Votre réaction? Mon frère, j'ai suivi son point de presse. C'est là où je me suis réellement rendu compte que la province du Haut-Katanga vient d'être délivrée. Parce que le Haut-Katanga mérite quand même de la hauteur. En suivant l'ex-gouverneur Jacques Kaboula qui acquise Dany Kabongo et qui acquise aussi Dany Banza, il parle même que Dany Banza m'a financé pour combattre son pouvoir. J'ai compris qu'il est encore à un niveau trop bas où il ne peut même pas diriger une province comme le Haut-Katanga. Vous savez, tout ce que nous faisons, la population nous observe. Aujourd'hui, l'ex-gouverneur parle de l'IDPS. L'ex-gouverneur veut avoir la sympathie des combattants de l'IDPS. L'ex-gouverneur a fait 7 ans dans cette province comme gouverneur. Il a été élu comme PPRD. Il a commencé à tromper comme s'il était avec nous. Mais il y a certaines choses qui ne trompent jamais.
Les cabinets de Jacques Kiaboula, aucun combattant de l'IDPS. Aucun. Sérieux? Si toi tu connais les noms d'un combattant de l'IDPS qui est conseiller de Kiaboula, directeur adjoint, en tout cas je pense que cette émission sera suivie par plusieurs compatriotes. Mais il y a des ministres de l'UDPS. Je vais y arriver. Oui. Je vais y arriver. Aucun. Son cabinet est 100% PPRD. Jusqu'à ce matin, parce que les cabinets déjà Kiaboula existent encore. Les nouveaux gouverneurs, donc M. Martin Kazembe qui joue encore l'intérim, n'a pas encore un cabinet. Vous pouvez envoyer les gens au gouvernorat vérifier ce que je suis en train de dire. Après 7 ans, les directions qui dépendent du gouvernorat, la fonction publique, je ne crois pas que tu vas me citer une direction où il y a un enfant de l'IDPS, même comme un directeur adjoint. Que ce soit les péages, que ce soit DERCAT, que ce soit l'antifraude, que ce soit... Donc, presque tous les services. Vous-même, vous étiez directeur adjoint au niveau de l'antifraude, grâce à Jacques Kiaboula. Non, pas grâce à Jacques Kiaboula. C'est lui qui vous a nommé. Les gens ne connaissent pas l'histoire de l'antifraude. Quand le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine, a pris les pouvoirs, l'antifraude n'existait pas. J'étais accompagné par les patriarches Kyungo Kumanza, qui s'est soucié de voir les enfants de l'IDPS et de l'INAFEC dans les chômages. Il a demandé au président de la République si on peut ressusciter l'antifraude. À l'époque, je travaillais encore avec Marcel Kyungu. C'est comme ça, Baba a demandé au président de la République de dire au gouverneur qu'on puisse ressusciter cette structure-là qui n'existait pas encore depuis l'époque de Moïse. C'est comme ça, les deux noms, mon nom a été donné par les patriarches Kyungo Kumanza. Ce n'est pas Kiaboula qui m'avait nommé à l'antifraude. Mais je ne parlais pas de l'antifraude, j'étais en train de parler des directions en général. Oui. Allez chez DERCAT, qui dirige? Qui est directeur? Qui est directeur adjoint? C'est 100% PPRD. Allez au péage, c'est 100% PPRD. Partout c'est PPRD. Cette province est encore dirigée par les PPRD. Vous savez, c'est l'insulte envers les combattants de l'IDPS. Quand M. Kiaboula peut dire aujourd'hui qu'il a créé une mosaïque, il est IDPS. Il est IDPS des noms, mais les actes qu'il pose. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître? Je voulais vous dire une chose, mon frère. Oui. Pourquoi vous continuez à parler de PPRD? Vous savez, nous avons connu un président de la République qui est trop humain. Félix Antoine Tshisekedi. C'est-à-dire? Très humain. S'il avait mon sang, ou bien quelqu'un d'autre, Kiaboula ne pouvait pas faire même 5 mois à la tête de cette province quand nous avons pris les pouvoirs. Je voulais vous faire remarquer une chose. Nous avons mené une longue lutte dans cette province. À l'époque, l'IDPS a existé, Kyungo Kumanza était gouverneur. On a connu Moïse Katumbi, on a connu les Ngoï Mukena, on a connu les Mpandaka Popo, les Kazembe. Tous ces gouverneurs-là qui ont dirigé les Katanga, personne n'a tué les enfants de l'IDPS comme Kiaboula. Nous avons enterré nos 8 combattants les mêmes jours. Et les 8 combattants tués quand Félix Tshisekedi est déjà président de la République. Donc il est plus que Kabila. Mais ça, c'est une forte accusation. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas une forte accusation. Tué dans quelles circonstances? Nous sommes... Pour quel le objectif? dossier est au parquet. Je ne passe pas ici pour faire des théâtres. Nous avons enterré les Dodon Toumba. Nous avons enterré les fistons Kalala. Tués les mêmes jours. Avec les pouvoirs de Kiaboula. Ce qui ne s'est même pas passé quand l'IDPS était dans l'opposition. Mais au nom de l'unité nationale, au nom de la paix, nous avons pardonné. On travaille pour les vivants, mais pas pour les morts.
Aujourd'hui, quand il m'accuse que je suis instrumentalisé par l'ACO, je me rappelle en 2017, il y a un prêtre catholique qui avait parlé de l'arrogance dans l'ignorance. Monsieur Kiaboula devrait au moins se taire et bouffer calmement l'argent qu'il a détourné. Il a pillé cette province. Non, mais tout le monde sait que vous êtes en parfaite collaboration avec l'ambassadeur Dani Banza. Dani Banza, c'est un Congolais. Ce n'est pas Dani Kabongosel qui a collaboré avec Dani Banza. Même l'entourage du chef de l'État. Malgré sa position actuelle, moi, je ne suis pas les services du chef de l'État ou la présidence. Je ne suis pas des services de renseignement. Oui. Je ne peux rien témoigner aujourd'hui de ce que Dani Banza fait parce que je ne suis pas dans les services de renseignement. Mais vous collaborez quand même avec lui. Je connais au moins ce que moi j'ai fait, ce que Dani Banza a fait quand il était encore ambassadeur itinérant. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé comme turbulence politique, Dani Banza n'était pas dans la province. Il était en dehors du pays. Et Dani Banza ne m'a jamais donné, pas même un 100 francs, pour combattre. Moi-même, je n'ai pas combattu Kiaboula. Mais c'est quand même un bon partenaire politique à vous, Dani Banza. Un bon partenaire, je serais hypocrite pour te dire que moi, je ne collabore pas ou bien je n'ai pas eu le temps de collaborer avec Dani Banza. Ça sera de l'hypocrisie de ma part. Okay. Jusqu'à maintenant, Dani Banza était l'ambassadeur itinérant du chef de l'État. Le président a nommé quelqu'un d'autre que je salue et que je collabore avec lui très bien. Dani Banza, son parti reste un parti membre de l'Union sacrée. L'ACO est avec nous dans l'Union sacrée. C'est tout ce qui me préoccupe. Le reste de connaître qu'est-ce qu'il fait, c'est les services de renseignement qui sont bien placés pour connaître peut-être ce qu'il fait, que moi peut-être je ne connais pas. Mais il prépare son retour dans le Katanga. Il est le bienvenu, je le souhaite. Il paraît que vous êtes parmi ceux-là qui préparent cet accueil dans la dire que je prépare, je suis sénateur. Ben, vous êtes son partenaire. Parce que des fois, quand on parle de Dani Kabongo, c'est comme si les gens se trompent un tout petit peu. Je suis sénateur. Je suis un dignitaire de l'État. Oui. J'ai assisté à la maternité de ses pouvoirs. J'ai senti les douleurs d'enfantement de ses pouvoirs. Quand Kiaboula parle un peu de moi pour ses pouvoirs, il devrait tourner au moins sa langue cette fois, au lieu de parler de moi. Kiaboula ne peut pas parler de ses pouvoirs là où moi je suis. Il devrait au moins se taire et fuir quand il voit ma face. Mais il a contribué aussi à la Je l'ai vu parler de moi avec légèreté. Avec légèreté. Je ne sais pas, il veut tromper qui? Qu'il aime le président de la République plus que moi, Dani Kabongo? Ou bien il aime l'IDPS plus que moi? Tu peux me citer les noms. Tu as été avec nous, je suis en train de voir José Mukendi qui est là, et d'autres journalistes. Tous les combattants de l'IDPS qui ont lutté avec nous. Vous pouvez me citer un seul nom de ces gens-là dans son gouvernement? Non, mais il y a deux membres de l'UDPS qui sont membres du gouvernement. Vous avez quelques ministres qui sont bien identifiés. Je ne refuse pas. Vous avez le ministère de l'Intérieur. Vous avez le ministère de Mines. On peut convertir les gens. Vous avez le ministère de l'Économie. On peut convertir les gens pour les raisons appropriées. Oui. Je n'en disconviens pas. Je ne suis pas Dieu qui connaît les sentiments de tout un chacun. Ils sont les bienvenus à l'IDPS. Mais les postes politiques, ce sont des postes de récompense. On donne ça aux gens qui méritent et aux gens qui ont lutté. Parmi les gens qui ont lutté, personne n'est ministre. Ça, je te l'ai dit, tu peux vérifier. Non, mais monsieur le sénateur, j'aimerais que vous puissiez bien répondre avec exactitude sur cette question de membres du gouvernement. Les ministres de l'UDPS qui sont aujourd'hui dans le gouvernement Kiaboula, vous ne le reconnaissez pas? Nous avons que des ministres. Nous avons que des ministres. Nous avons que Jean-Didier Moulena et Lucien Lumanou. Si vous reconnaissez que les deux? Mais il n'y a pas d'autre. Tu peux citer un autre ministre de l'IDPS. Il n'y a que les deux là. Parce qu'il a dit,
qu'il est IDPS. Mais quand PPRD dirigeait cette province, PPRD ne pouvait pas avoir moins de 5 ministres. PPRD avait 7. Au-delà. Mais l'IDPS a que des ministres. Plusieurs partenaires. Vous avez plusieurs partenaires. Je ne parle pas des partenaires. Il a parlé de l'IDPS et Mosaïque, qui constituent une même famille. Ouais. On devrait réellement voir l'IDPS, qui est les partis maires, avec même 4 ministres. Mais Kiaboula ne l'a pas fait. Son propre directeur de cabinet, il est d'où? Les directeurs adjoints de Kiaboula, il est d'où? Il est de quelle famille politique? Tous ces conseillers, ils sont de quelle famille politique? C'est l'endroit, quand le président Bruno Tshibam, que je salue ici, avait fait pression à Kiaboula, Kiaboula avait engagé 4 personnes au niveau des bureaux d'études. Et il a supprimé même les bureaux d'études, sans payer même les arrières. Et ces gens-là sont des pères de famille qui plairent. Vous voyez, sans blague, tous les jours plairait. Il était avec moi au bureau d'études, chassé comme un chat. Mais Kiaboula dirigeait cette province comme sa propre maison. Vous pouvez me dire, même une salle de 3 pièces que Kiaboula a construite dans cette province pendant les 7 ans. Aujourd'hui, le Haut-Katanga est en train de perdre sa place, d'être une province pilote du Grand Katanga. Non, mais on a laissé la place au Lualaba. Oui, je salue Maman Fifi. Il est reconnu comme meilleur élève du chef, un gouverneur brave, surtout sur le plan infrastructure. Il y a plusieurs routes construites. Principal, tu es journaliste. Même sur votre résidence ici, l'avenue qui est devant vous a été asphaltée dans le pouvoir de Kiaboula. Ça, vous pouvez le reconnaître aussi. Nous avons les bâtiments de l'Assemblée provinciale, le nouveau bâtiment construit par le gouvernement Kiaboula. Et ça, vous pouvez quand même le connaître. Plusieurs fois vanté par le président de la République, sous vos yeux d'ailleurs, au niveau de la Poste et ailleurs, où on a reconnu Kiaboula comme meilleur élève et gouverneur qui se distingue parmi tous les 26. Je ne peux pas contredire mon président, qui n'avait pas peut-être toutes les informations pour féliciter Alors Kiaboula. Vous avez induit le chef de l'État en erreur? Je ne l'ai pas induit en erreur. Il est père de tout le monde. Le président, c'est un aigle, il voit plus. Peut-être c'était une façon de motiver Kiaboula à travailler comme d'autres provinces. Oui. Mais chose grave, il ne l'a pas fait. Mon frère, moi je voulais juste ici dire, je pense les moments, quand j'ai suivi les discours de l'ex-gouverneur, j'ai appelé directement mes avocats. Je voulais l'amener en justice. Écoutez, je vais te dire une chose. Il ne faut pas qu'on puisse fouiller partout. Prends ta caméra, va au gouvernorat, va au péage. Est-ce que Kiaboula peut nous expliquer l'utilisation des frais du péage? J'ai dirigé l'antifraude dans cette ville comme chargé des opérations pendant 2 ans. Est-ce que les gens de l'antifraude contrôlent les carburants? Non. Les gens de l'antifraude contrôlent la sortie des mines, des minerais? Non. Pourquoi? C'est la question que tu dois poser à Kiaboula, qui nous a interdit. Vous étiez directeur. J'ai dit bien, il nous a interdit. Technique, on dépendait. Si je ne m'abuse. Va voir M. Kibawa qui est là. Oui. Tu connais les membres de l'antifraude. Amène votre caméra. S'il y a un agent de l'antifraude qui contrôle la sortie des minerais, il n'y a personne. C'est Kiaboula celle qui contrôlait. Donc vous étiez complice alors, si on peut le dire. Laissez-moi te dire une chose. Pourquoi vous n'avez pas dénoncé ça à cette époque-là? Non. Vous bénéficiez aussi? Moi, j'ai des responsabilités dans la province. Quand il s'agit de l'affaire de l'État, je ne peux pas dénoncer comme quelqu'un de la rue. J'ai contacté les services appropriés et ils sont informés de tout ce qui s'est passé dans la province. Ce qui s'est passé aujourd'hui avec Kiaboula, la fuite de Kiaboula dans la province, il a juste prouvé aux gens que lui mentait qu'il travaillait pour le président, que réellement il était faux. Il savait ce qu'il faisait. Même le président de la République savait que le Messie n'était pas honnête envers lui.
Mais il est gardé quand même. Le président de la République, je l'ai dit ici, il est très humain. Il est vraiment humain. Que Kiaboula enlève le nom de Dani Kabongo dans sa bouche, quand il a tenu son discours, je n'étais pas avec lui. Kiaboula pensait que Corneille Nangaa et ses gens devraient déjà prendre le contrôle du Katanga. Il a voulu déjà préparer son avenir politique en demandant à la population le choix de faire confiance à Kabila et à Nangaa pour leur dire ce qui est en train d'arriver, ce n'est pas Kabila, ce n'est pas Nangaa, c'est nos frères. Pour dire nous devons les accueillir avec douceur. Est-ce que Nangaa et Kabila ne sont pas des Congolais? Je n'ai pas assisté à la maternité de Kabila, mais tout ce qu'il fait prouve qu'il ne l'est pas. Vous avez suivi les procès de Kabila à la haute cour militaire. Lorsqu'on a donné ses identités, il était qui? Congolais ou d'une autre nation? Mais l'avocat même de la société civile a parlé de l'Hippolyte Kanambe. Mais toi, tu me parles de Kabila. Non, mais le greffier, je suis dans la confusion. Le greffier, lorsqu'on a lu les identités de Kabila, laissez-moi quand même parler. On nous a dit qu'il était de Mitwaba. Je suis dans la confusion totale. Ouais. Quand il me parle de Kabila... De la province du Tanganyika. On a montré la carte. Je pense que tu suivais les procès comme moi. Oui. Même sa signature, c'est Hippolyte Kanambe. Moi, je suis dans la confusion quand il parle de Kabila. Je respecte trop la famille des musées. Je collabore avec ses enfants, dont Emmanuel est vraiment ami. J'étais à Montréal, j'ai passé une nuit dans sa maison. Je n'ai pas un problème avec la famille Kabila. Mais Hippolyte, là, c'est un problème. Mais nous ne sommes pas ici. Je pense que tu peux chercher une journée où nous pouvons parler de ça, mais tout revient la mémoire, tout revient dans le contexte. Je salue la mémoire de l'ex-gouverneur Ngoï Moukena qui est parti très tôt, qui avait au moins dévoilé la vérité sur la naissance tout revient sur le propos de Jacques Kiaboula qui accuse l'ambassadeur Dani Banza de vous avoir instrumentalisé afin de sortir le propos de son contexte. C'est venu de la bouche de Jacques Kiaboula. Qu'est-ce que vous lui avez reproché dans ce discours? Vous savez, on ne peut pas faire des grimaces devant un vieux singe. Kiaboula pense qu'il est risé. Il veut détourner l'opinion, la population louchoise, qui fait aujourd'hui confiance au gouverneur intérimaire Martin Kazembe, pour vendre une mauvaise image de dire que Martin, c'est quelqu'un de Dani Banza. Comme il n'a pas d'autres raisons, comme il n'a pas d'explication à donner, il pense peut-être que Dani Banza a des problèmes avec le gouvernement, il a des problèmes avec le président de la République. Ce que je peux aujourd'hui brandir devant la population, c'est de dire que Kazembe, c'est quelqu'un de Dani Banza. Mais il se trompe, parce que le président de la République nous connaît, à part Dieu, il n'y a personne qui est informé de tout ce qui se passe dans ce pays, comme le président de la République. Donc pour vous, Kazembe, c'est un bon choix pour cette province? Kazembe, c'est... Je ne peux pas dire c'est un bon choix, mais s'il y a un mot plus qu'un bon choix, c'est ce que je peux considérer. Et qu'est-ce que ça vous ferait de voir Jacques Kiaboula retourner en province? Jacques Kiaboula retourner dans la province? Comme gouverneur, oui. Non, ça sera une trahison envers les Katangais. Qui va trahir qui? Mais comment quelqu'un qui a tué la province peut encore retourner? Non, mais la décision viendra de la hiérarchie. S'il rentre en province, on a toujours dit, si vous voyez un criminel revenir sur les lieux des crimes, donc c'est pour faire plus pire que ce qu'il avait fait avant. Aujourd'hui, je pense que cette province mérite quand même du respect. Je suis élu de cette province. Ma préoccupation, c'est de voir cette province aller de l'avant. Parler du retour de Kiaboula, qui ne nous a pas encore expliqué pourquoi il a fui cette province pendant 11 jours. Parce qu'aujourd'hui, il est en train de parler. Il était malade. Dans quel hôpital?
Il était malade. Il était hospitalisé. Il sait où il était, mais il était là. Il était hospitalisé. On n'a jamais brandi une preuve selon laquelle il avait fui la province. Les services de sécurité sont là. Est-ce que, en votre possession, vous avez des preuves selon lesquelles Kaboul avait pris l'avion ou un véhicule traversant la frontière? Mon cher, cette province est dirigée par lui-même, était dirigée par lui-même, et il y a des services de renseignement. J'étais aussi préoccupé parce que je suis élu de cette province pour connaître à l'époque, mais notre gouverneur ne s'est fait pas voir. Il est où? Il est tué? Il est dans quelles conditions? Mais personne n'avait l'information. Même sa propre femme ne connaissait pas où Kaboul était parti. Alors, honorable, et il a compris que la situation s'est calme. Il retourne dans la province pour citer les noms des gens. Non, mais connaissant les réalités de ces pays, s'il avait fui, il ne pouvait pas rentrer pour aller se sacrifier. Il a l'histoire de Mouyej, il a l'histoire de tous ces autres ici qui partent sans revenir. Bon, mais lui, il a réuni le courage. Après qu'il s'est rétabli, il est parti répondre à l'invitation du VPM. Principal, vous êtes parmi les journalistes que moi je respecte dans cette ville. Aujourd'hui, Kiaboula devient l'avocat de Mouyej. Vous l'avez suivi. Tu as suivi son interview d'hier. Kiaboula aujourd'hui défend Mouyej. Parce qu'il a dit que Dani Banza a combattu une façon d'accuser le président de la République qui a mis de côté Mouyej. Suivez bien l'intervention de Kiaboula hier qui défend John Numbi. Vous allez dire encore que c'est Dani Kabongo qui a mis des paroles dans sa bouche, ou bien c'est Dani Banza. Je pense qu'il a suivi comme moi. Il a parlé de la chute de Mouyej qu'il trouve anormale pour lui. Pas anormal, mais occasionné par Dani Banza. Donc c'est Dani Banza qui dirige, donc Kiaboula veut faire voir aux gens. L'interface qui s'est fait très important, en quelque sorte, c'est les mots qu'il a employés. Veut faire voir aux gens. Ouais. Que ce n'est pas le président de la République, Félix, qui dirige, c'est Dani Banza qui dirige. Non, mais il y a toujours des gens autour du président qui veulent se faire importants. C'est un faux fuyant. Tout le monde soit derrière eux. Les messieurs, la bouche parle que l'abondance du cœur. Il s'est retrouvé devant son ami du PPRD, Mouyej. Il a toujours mal digéré le départ de Mouyej. Hier, il a voulu donner un message, manifester le mécontentement du départ de Mouyej. Il n'y a que ça, vous l'avez suivi comme moi. Et c'est vraiment triste. Si réellement les services appropriés ont suivi les discours de Kiaboula hier, au lieu qu'il reste seulement en liberté à Kinshasa en attendant la décision finale, moi je pense qu'on peut précipiter les choses et l'amener en dolo. Très bien, on va finir avec votre point de vue sur la question de la mairie aussi, bien que ce n'est plus d'actualité. Il y a un peu du calme qui est revenu à la tête de la ville, mais il y a aussi cette cacophonie entre Patrick Kafwimbi et Joyce Tunda. Joyce Tunda qui s'est dit rétablie par le Conseil d'État. Elle devait reprendre ses fonctions comme maire intérimaire. Kafwimbi qui continue à gérer la ville. La position du VPM Jacques Chabani, apparemment soutenant Patrick Kafwimbi, vous, en tant qu'élu de cette province, votre point de vue? Oui, merci beaucoup, mon frère. Je pense qu'à la mairie est dirigée. Il n'y a pas de vacances à la mairie. Le reste des questions, nous avons un vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui connaît bien ce qui se passe sur les plans administrationnels et politiques que moi, Dani Kabongo. Moi, je suis qu'un sénateur. Je ne dirige pas les institutions au niveau provincial. Et Jacques Chaban ne peut pas prendre une décision pour nuire. C'est un enfant IDPS, je connais ses capacités. Jacques Chaban, c'est un messier qui est trop droit. Laissez-moi te dire ça. Quand il prend une décision, c'est pour le bien de la province et c'est pour le bien de notre pays. Si Mme Joyce a raison, je ne pense pas que la justice va trancher. Mais aujourd'hui, respectons la décision du ministre de l'Intérieur.
Jusqu'à preuve de contraire. La province, j'étais là, j'ai vu comment les histoires tournent. Moi, je ne peux pas condamner aujourd'hui le VPM qui a pris cette décision-là. Parce que je ne sais pas pourquoi il a pris cette décision. Et comment vous digérez ça au sein de la famille des Ce qui pouvait me mettre moi mal à l'aise, c'est quand je suis arrivé, si j'ai trouvé que l'ordre public était troublé, là, ça pouvait me préoccuper. Mais j'ai trouvé que Léo Katanga devient plus en paix qu'avant. C'est vrai ça, il n'y a pas de tension. Mais il n'y a pas de tension. Les camps sont divisés. Il n'y a pas de camps divisés. J'ai visité même les administrations et les administratifs du gouvernorat. Aujourd'hui, c'est la fête. Les sourires commencent à retourner au gouvernorat de Lubumbashi. Aujourd'hui, moi, j'ai fait les pieds. d'Alilac jusqu'ici chez moi, la nuit. On ne m'a pas dérangé. Mais c'est sous le régime de Kiaboula qu'on a connu un phénomène qu'on n'a jamais connu ici au Katanga, où on tuait les gens tous les jours, on mettait dans les sacs. C'est toujours avec Kiaboula. On sent que vous êtes... C'est avec Kiaboula qu'on a connu le système machette dans cette province. On sent que vous êtes déterminé à enterrer Jacques Kiaboula. Je ne suis pas... Je suis, mon cher ami, je t'ai dit, moi, Dani Kabongo, tu m'as connu en kilote, sur la rue, défendant l'IDPS. Ce n'est pas aujourd'hui que l'IDPS a le pouvoir que moi je deviens ennemi des Malites. Je ne sais pas si tu me comprends. Même à l'époque de Kabila, Moïse a dirigé cette province. Pendant Kazembo, ils ont dit, on n'a jamais connu un phénomène de sac. On s'est réveillé avec vous, 7 morts, 4 morts. C'est sous Kiaboula. C'est une criminalité urbaine qui a été maîtrisée. Quand on n'arrive pas à arrêter les gens qui sèment de la désolation dans la population, c'est que les dirigeants sont complices. Plusieurs bandits arrêtés, présentés devant la presse. Ça a pris combien de mois cette affaire? Est-ce que Kiaboula peut nous expliquer aujourd'hui pourquoi nos frères et sœurs ont été tués? Est-ce qu'il peut nous dire plus? Merci, monsieur le sénateur Dani Kabongo, d'avoir accepté cette interview en exclusivité sur la route principale. Dani Kabongo, une dernière question. J'aimerais que vous puissiez répondre directement. Vous ne trouvez pas que ce que vous faites ici décourage quelque part vos partenaires de l'UDPS? Augustin Kabouya nous a fait savoir que la mosaïque ARDEV a été créée par lui et a donné tout le moyen à Jacques Kiaboula pour essayer de créer de l'équilibre en province par rapport au poids de Moïse Katumbi et les autres. ARDEV a été créé par l'UDPS. Il s'est fait votre partenaire. Jacques Kiaboula a battu campagne pour le chef de l'État. Jacques Kiaboula a accompagné le chef de l'État. Aujourd'hui, vous les coincez et vous ne reconnaissez pas l'existence des ARDEV. Vous les qualifiez de PPRD. Les autres partenaires politiques qui vous suivent, quelle est la position ou l'esprit que vous imposez en eux? Merci beaucoup, mon frère. Vous savez, je ne veux pas qu'on donne un peu l'impression aux gens comme si nous dirigeons cette province ou bien les pays en faisant la comparaison avec Moïse, qui est juste un leader provincial. J'ai suivi Kiaboula hier dire comme il y a des manifestations de Moïse. Mais comment on peut parler de quelqu'un qui n'existe pas? Moïse, c'est un leader, il n'a jamais exercé des fonctions au niveau national. Il a été gouverneur, il s'est limité là. Il n'a jamais siégé dans les institutions au niveau national. Donc je suis son grand frère sur place. Comment on doit essayer... Non, on parle de poids politique, on ne parle pas d'expérience administrative. Des poids politiques, Moïse a combien de sénateurs? Moïse a combien de députés? Moïse a sur place, moi je ne voulais pas qu'on parle de Moïse. Moi on est en train de voir l'avenir de ces pays. Moïse appartient au passé, mon cher ami. Baba
Kingo Koumanza m'avait dit, Moïse ne sera jamais même un chef de quartier un jour dans sa vie. Et je répète ça. Je ne vais pas parler de Moïse. Si Kiaboula pense en parlant de Moïse, il sera écouté par les gens, il se trompe. Nous dirigeons la province et nous dirigeons ces pays. Je ne suis pas contre Ardev. Ardev, mais je parle tous les jours avec, les députés de Ardev. Tous les jours, c'est mes frères. Il y a les amis dans Ardev qui viennent chez moi ici, même avant-hier. J'ai reçu quelques députés de Ardev. Vous allez créer des confusions au sein du parti. Il n'y a pas de confusion. L'Ardev, finissez votre réponse. L'Ardev n'appartient pas à l'ex-gouverneur. Ce n'est pas son parti politique. L'Ardev, on avait confié la gestion de Ardev chez Jacques Kiaboula quand on ne connaissait pas la vérité sur la personne. Aujourd'hui que nous avons toute la réalité sur la personne. Vous pouvez reprendre ça. Ce n'est pas que nous pouvons, nous allons reprendre les choses en main. D'ici là, vous allez voir qui sera à la tête de ces partis politiques, la mosaïque de l'IDPS. Ils sont là, ils nous soutiennent. Et nous les soutenons aussi. L'Ardev, ce n'est pas un individu. C'est l'ensemble de ces députés-là qui restent fidèles derrière le président de la République. Les nouveaux gouvernements qui pointent à l'horizon, d'ici peut-être 3 semaines ou 1 mois, nous aurons un nouveau gouvernement ici. Vous allez voir avec le gouverneur intérimaire. Mais l'intérim prend fin quand? C'est intellectuel. Aujourd'hui, il y a déjà 3 mois. Notre constitution déjà permet au nouveau gouverneur intérimaire d'engager la province. Ça, c'est constitutionnel. Je ne pense pas qu'il va me contredire. Le gouvernement qui va venir, ça ne sera pas un gouvernement 100% IDPS, non. Nous allons voir les poids politiques de chaque parti politique qui mérite d'être au gouvernement provincial. Au lieu de mettre les neveux, les nièces, non. Cette province mérite bien et vous allez voir les membres de l'IDPS, de Ardev, dans ce nouveau gouvernement. Je salue d'abord mes amis qui sont là, ils sont nombreux. Les Max Mpandé, les Belito, tout ça, même son frère David, qui est vraiment un ami à moi. Lui aussi, il vient ici. Mais je n'ai pas un problème avec... Il vient aussi chez vous. Je n'ai pas un problème avec l'honorable David Kadé. Honorable sénateur Dani Kabongo, merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Au revoir.